Ça y est, c'est la fin des vacances et nos enfants vont retourner à l'école. L'occasion pour moi aujourd'hui de vous présenter une notion importante, les fameuses notions de croyances psychologiques. Alors là, précisément, je vais vous parler des croyances psychologiques dans la scolarité de vos enfants. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une croyance psychologique? Alors, une croyance psychologique, c'est une représentation mentale qui s'est construite suite à des expériences. Au fil des expériences, on développe ces fameuses croyances psychologiques. Soit l'expérience est positive et on développe des croyances psychologiques positives, aidantes, ou soit l'expérience est négative et dans ce cas, on va développer des croyances psychologiques négatives, limitantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameuses croyances psychologiques vont agir, vont influencer nos pensées et nos comportements. Voilà. Alors, les croyances psychologiques dans une scolarité d'un enfant. On va prendre des exemples concrets, et ça démarre dès le plus jeune âge. Je suis à l'école maternelle et je fais un dessin, parce que la maîtresse m'a demandé de faire un dessin. Voilà, donc je fais mon dessin. Et puis finalement, ce dessin, il est bien noté. Il est apprécié par la maîtresse. Et puis il est aussi bien accueilli par la classe. Et puis voire même, on va le mettre au mur parce que vraiment, il est beau. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Moi, j'ai fait un dessin. Et puis finalement, je vais me dire, ah ouais, en fait, la maîtresse m'a fait des remarques positives, valorisantes. Et puis mes copains aussi. Bon, c'est bien, j'ai réussi. Ce qui fait que la deuxième fois, quand je vais à nouveau faire un dessin, mon cerveau va faire un lien inconsciemment avec cette première expérience. Et puis, inconsciemment, je vais me dire, ah oui, la première fois que j'ai fait un dessin, ça s'est bien passé. J'ai eu des remarques positives, valorisantes, gratifiantes. Un dessin, je sais faire, donc pas de problème, je vais refaire sans souci un dessin, parce que la maîtresse me demande de faire un dessin. Et je vais comme ça développer plutôt une forme d'assurance, de confiance en soi et de motivation, parce que j'ai effectivement envie de faire un dessin, comme j'avais déjà fait la première fois. Ça, c'est pour une expérience positive. Maintenant, je vis aussi, et nous en vivons tous, mais dans la scolarité, c'est là, c'est intéressant aussi, des expériences négatives. Alors, imaginons un devoir de maths, un exercice de maths, et j'échoue. J'échoue et je suis mal notée, puisque je n'ai pas réussi cet exercice. Pour peu que l'enseignant me dise, toi, avec un raisonnement comme ça, tu vas avoir du mal en maths. Et pour peu que quand je rentre à la maison, si j'explique à mes parents un peu tout ça, si je lui présente mon travail, et si par hasard, ma mère me dit, ça c'est de famille, hein, on est tous nuls en maths, mon cerveau va emmagasiner aussi tout ça. Ce qui fait que la deuxième fois, la deuxième expérience, quand je vais devoir à nouveau faire des maths, inconsciemment il va encore faire ce lien. Et puis il va se dire, oui, la première fois ça s'est mal passé, j'ai échoué. Le prof m'a fait comprendre que c'était peut-être pas mon point fort. Ma mère m'a bien dit que c'était pas impossible, mais dans la famille on avait quand même des difficultés. Donc lors de cette deuxième expérience, je vais un peu plus douter. Je vais pas être très sûre de moi. Je vais me dire que il y a des chances à nouveau que j'y arrive pas. Et puis, d'expérience en expérience, d'échec en échec, je vais être de plus en plus convaincue qu'effectivement, les maths, c'est pas pour moi et que je suis nulle en maths. Et une fois que cette croyance psychologique négative est installée et ancrée au plus profond de vous-même, elle va vous poursuivre de façon totalement inconsciente. C'est ce qui se passe souvent dans la scolarité de nos enfants. Alors, vous, parents, enseignants, éducateurs, tous ces adultes qui accompagnaient ces enfants, vous pouvez dans un premier temps identifier ces croyances psychologiques négatives et puis aussi positives. Alors, ces croyances négatives, elles sont très faciles. On peut les identifier
très facilement dans un discours. Ce sont des petites phrases types qui commencent par « je suis nul en » ou « je suis pas capable de » ou « j'arriverai jamais ». Voilà. Première étape, c'est ça. C'est identifier ses croyances négatives. Pour aider l'enfant peut-être à relativiser, à aller sur des choses un peu plus concrètes, un peu plus factuelles. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ces croyances négatives, on peut les enlever, on peut les effacer. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas pour moi, je vous souhaite une bonne rentrée aux enfants, aux parents, aux enseignants. Je vous souhaite plein de bonheur et puis plein de croyances positives aidantes. À bientôt.